Elle s'appelle Marie-Désirée Diène et elle détient un diplôme de Bac+5 en anglais. Malgré son handicap, la Sénégalaise a poursuivi ses études au Sénégal. Marie est muette, mais l'écriture a toujours été son moyen de communication avec ses amis et sa famille. C'est à l'âge de 48 ans qu'elle décide de partager son histoire à travers un recueil. Assise dans son fauteuil roulant, dans la maison familiale, Marie répond à nos questions en écrivant et sa mère l'interprète. Comme elle le dit là, ce sont ses copines, pouvoir communiquer avec ses copines. Et c'est surtout pouvoir exprimer tout ce qu'elle ressent. On rêve d'amis, n'est-ce pas? Donc elle a voulu exprimer tout ça. Dans ses poèmes, vous voyez, bon, il y a la colère, après il y a la confiance, l'apaisement, l'abandon à Dieu. Marie n'est pas née muette. Elle a perdu progressivement sa capacité de parler depuis son enfance. Malgré de nombreuses investigations médicales, sa famille n'a toujours pas pu déterminer la maladie précise à l'origine de son handicap. Selon sa mère, la seule explication plausible serait le vaccin tétracoque administré à Marie lorsqu'elle avait seulement 8 mois. Soutenue par sa famille, Marie a réalisé son rêve le 30 septembre dernier à Dakar en publiant son propre recueil. Elle a été entourée de sa famille, y compris sa tante. Elle était contente de la fête parce qu'elle souriait beaucoup et tout s'est très bien passé. Mais à un moment donné, je pense qu'elle avait envie de partager directement ce qu'elle ressentait avec tout ce monde, parce qu'il y avait du monde. Tout le monde bougeait, il y avait les journalistes, les ministres et tout. Elle avait envie de parler aussi. C'est juste de faire entendre sa voix. Ce recueil, composé d'environ 90 poèmes, est le résultat d'un effort soutenu. Pour l'amener dans les fêtes, elle était au même pied d'égalité que tout le monde. Voilà. Donc, et la famille aussi l'a encouragée à écrire, parce que quand elle écrivait, elle transmettait à sa mère. Moi, elle m'a transmis, elle a transmis à mon épouse, avec laquelle elle a travaillé pour pouvoir corriger. On s'est battu aussi pour pouvoir la faire produire. Sa présence m'a beaucoup réconfortée dans beaucoup de moments difficiles. Et quand j'ai été moi-même amputée, je vais vous dire une chose, je l'ai respectée encore plus. Le projet de Marie a également été soutenu par le ministère sénégalais de la Culture, ainsi que d'autres personnes de bonne volonté. Aux côtés de sa mère, Marie lance un appel aux autorités sénégalaises pour qu'elles construisent davantage des infrastructures adaptées en faveur des personnes en situation de handicap au Sénégal.